je vous présente ma petite Staffy, 3 mois et demi, qui découvre le sable. Et mon boule mastiff. Et les voilà. Allez, coucou, salut à tous et bienvenue à nouveau dans mon fief landais préféré. Voilà, je renoue enfin avec vous en cette nouvelle année 2020 et pour laquelle je vous souhaite tous mes meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité. Et de retour à nouveau dans ma station balnéaire préférée. Là, je vais vous parler de pas mal de petites choses. Donc, je vous présente en effet ma petite Staffy qui est là. Voilà, je ne vous l'avais pas présentée, qui peut enfin sortir et donc s'éclater sur le sable avec cette découverte d'une nouvelle matière. Avec mon boule mastiff, une mer démontée, en effet. Et aujourd'hui, ben, ça a bien bougé et je vous montre cette mer démontée et ces dunes qui ont été formées par les tempêtes successives qui malheureusement m'ont tenu éloigné des Landes et du poulailler puisque voilà, ben, écoutez, je ne faisais plus de vidéos et pour cause, le temps exécrable m'a tenu éloigné de ces vidéos et de cette, j'allais dire, de cette démarche de vous faire découvrir à nouveau ce poulailler qui fait parler de lui en ce moment. Je vous en dirai beaucoup plus. Aujourd'hui, on va pas se rendre au poulailler donc chez mon ami, hein, mais en tout cas, il y a plein de choses qui se sont révélées. Tous les pronostics que vous aviez pu faire sur le nombre de coqs, en effet, il y a eu 5 coqs, j'aurai l'occasion de vous en parler. Et malheureusement, il s'est passé quelque chose de relativement dramatique parce qu'avec 5 coqs, en effet, ça ne peut pas aller. Donc, ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, ben, écoutez, c'est juste pour renouer avec vous avec grand plaisir. Voilà, je vous présente cette petite Staffy qui est déchaînée avec ce sable. Et qui va faire parler beaucoup d'elle avec un tempérament de feu. Et on a aujourd'hui une station balnéaire dévastée entre guillemets avec des dunes invraisemblables qui se sont formées, qui n'ont jamais été aussi importantes les autres années. C'est quand même incroyable. Et toutes les plantations que j'avais faites là-bas au bout, malheureusement, ont été littéralement ensevelies. Donc vous comprendrez aisément pourquoi je ne suis pas revenu faire des vidéos dans le poulailler, puisque c'était souhaité par tous sur l'évolution de ces poussins, cette évolution qui va prendre fin, une finalité et une issue malheureusement pas si favorable que ça. Assez malheureuse, j'allais dire, parce que j'ai eu un message qui a été assez alarmant de mon ami qui est en charge maintenant de ce beau poulailler et qui m'a annoncé que il y avait eu des combats de coqs et malheureusement que c'était des combats assez cinglants qui ont occasionné beaucoup de blessures, notamment sur 2 coqs. Et apparemment, je crois que les blessures étaient assez graves. Et il a fallu, elle m'a dit, mettre fin au jour des 2 coqs parce qu'ils étaient blessés sérieusement. Donc on va découvrir tout ça, je vous ferai découvrir tout ça demain. Avec, voilà, 2 chiens qui sont enjoués et qui redécouvrent le sable pour la première fois pour l'une, la petite. Voilà, ça gambade. La liberté, nous l'avons. Alors, triste coup du sort, justement, pour revenir à mon poulailler, triste coup du sort de ces poussins et de ceux qui sont devenus des coqs, parce que malheureusement, il n'y a pas eu de fraternité entre eux, comme on peut le trouver d'ailleurs de temps en temps dans les poulaillers sur des coqs frères, hein, qui se retrouvent, donc qui ne se battent pas. Là, apparemment, il y a eu des tempéraments de feu, ce qui a occasionné malheureusement ce cataclysme dans le poulailler, parce que les poules ont été blessées, les coqs se sont blessés. Donc imaginez le scénario.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette période de tous ces poussins qui sont nés chez moi et qui évoluent maintenant chez mon ami. Et une solution, forcément l'issue, elle est défavorable concernant tous les coqs. Elle me dit qu'ils sont magnifiques, donc on les découvrira, mais qu'elle ne pourra en garder qu'un seul. Elle a dû isoler les coqs, les faire sortir donc quand les poules étaient rentrées. Enfin, quelque chose d'assez invraisemblable. Et une organisation pas facile. Donc à un moment donné, je comprends qu'elle en ait marre. Voilà, on va découvrir tout ça. Pour l'instant, je vous fais découvrir ces dunes incroyables qui se trouvent entre les maisons. Littéralement submerger les paysages. Regardez ça. Il va y avoir du travail. Alors celle-là, j'ai jamais été aussi haut. On arrive au premier étage. Regardez ça. Ça dévale. On arrive au premier étage de ma bâtisse. Monter au premier étage. J'aurai bientôt plus de vue si ça continue comme ça sur l'océan. Voilà. Et mes plantations littéralement submergées. Alors là, c'est... là vraiment, c'est alarmant. C'est grave pour moi. Tout est défiguré. Toutes les jardinières que j'avais faites, ces totems là, qui ont été ensevelis presque, et cet arbre là qui sort juste ses pointes du tas de sable, sans parler de celui-là aussi, que je vais aller déterrer. Regardez ça, incroyable, j'ai jamais vu ça. Tout est défiguré. Et ici, ma cordyline australis, pareil, incroyable. Alors là, ça va être compliqué. Alors, pour elle, c'est pas compliqué. Pepsi. Pepsi, Pepsi. Alors, elle veut faire qu'une seule chose, c'est à 3 mois et demi, c'est mettre une raclée à la grosse, en tout cas l'emmerder. Mais elle sait qu'une morsure serait fatale, parce qu'elle a encore de la morsure à 14 ans et demi, la petite vieille. Et la petite vieille est très contente. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, sur cette accalmie, je vous dis à demain pour une vidéo qui sera poignante, je pense, avec un drôle de poulailler que vous allez peut-être plus reconnaître, mais en tout cas des coqs magnifiques, des poussins magnifiques. Et on va vous parler de tout ça parce que ça arrive à sa fin, comme toute chose, hein. Et à sa fin, surtout pour éviter le chaos, on prendra des décisions, les décisions de donner les coqs qui sont rescapés, ou malheureusement elle en fera ce qu'elle voudra, parce que donner des coqs c'est pas évident. Alors on verra tout ça demain, et puis portez-vous bien et à très vite. Salut tout le monde. Eh ben on n'a pas fini, hein. Ça fait toujours parler de lui le poulailler. Allez, on va déblayer.